Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Alors Sébastien Pham, vous êtes le DSI de Mastéos. Tout à fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être nous présenter rapidement Mastéos, son métier. Mastéos, c'est une société créée il y a 3 ans et nous proposait pour le compte de particuliers de réinventer l'expérience dans l'investissement immobilier en les accompagnant sur la recherche de biens, le financement, la rénovation et la mise en location, tout ça pilotable au travers d'une application mobile. Alors, on est là effectivement pour parler de comment vous gérez votre IT en tant que DSI. Vous êtes confronté, ou en tout cas, vous gérez quel type de parc informatique? Alors aujourd'hui, on a un parc informatique constitué principalement de produits Apple. On a 90% de produits Apple contre 10% de produits classiques, Windows, Microsoft. Et ce choix a été fait par nos salariés. C'est-à-dire que vous leur laissez la possibilité de choisir s'ils veulent un Mac, par exemple, ou Exactement. un PC. Au moment d'onboarder un salarié, on lui donne un choix. Alors évidemment, nous, on sélectionne une gamme de produits adaptés à chaque typologie de poste, que ce soit dans un environnement plus classique, PC, Windows ou Apple. Et le salarié, lui, choisit le produit avec lequel il se sent le plus à l'aise. Et nous, notre rôle, effectivement, c'est de sécuriser notre SI en respectant le choix de nos collaborateurs. Alors, Mastéos, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs à peu près? Aujourd'hui, plus de 400 personnes. Nous étions un petit peu moins de 200, aujourd'hui plus de 400, il y a un an, moins de 160. Donc, vous voyez, la croissance est assez foudroyante. Et donc, les enjeux, c'est de trouver voilà, un partenaire qui puisse nous accompagner, nous soutenir sur cette hypercroissance. Alors, vous disiez que c'était une entreprise qui s'était créée en 2019. Crise sanitaire oblige. Est-ce que la question du télétravail s'est intégrée dans les mœurs de l'entreprise ou pas? Le nomadisme et le télétravail, c'est une donnée on va dire naturelle pour Mastéos. Tout salarié est éligible au télétravail, certains plus que d'autres. Certains sont en télétravail exclusif, d'autres à un rythme un peu plus modéré, 2 ou 3 fois par semaine. Tout dépend de leur activité, de leur choix. D'accord. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, justement, ces questions de télétravail, de nomadisme, aussi d'hypercroissance, par quoi se traduisent vos enjeux de sécurité chez Mastéos? Premier enjeu, c'est de cloisonner les usages non souhaités qui pourraient compromettre nos données, cryptage de nos machines et sécuriser les accès. La question des données sensibles, est-ce que Mastéos, c'est une entreprise qui manipule des données sensibles? Tout à fait, on est forcément soumis à ça dans notre activité. Lorsque vous avez des particuliers qui investissent, il y a forcément à un moment donné une transmission d'une donnée financière ou personnelle. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser cette donnée. Comment le MAC répond et vous aide à répondre à ces enjeux de sécurité? Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est l'authentification. Avec surtout l'arrivée du nouvel macOS, nous pourrons avoir une authentification fédérée avec notre tenant Google. Il y a également tous les outils de biométrie en fait, qui sont natifs sur tous les équipements Mac, que ce soit les téléphones, les tablettes ou bien les MacBooks. Et la solution Apple Business Manager qui va nous permettre d'enrôler de façon automatisée en fait, tous les équipements Apple et d'intégrer notre politique de sécurité qu'on aura déployée avec notre NDM, Jamf, pour que nos machines seront au moment de l'achat distribuées et déjà sécurisées conformément à nos politiques de sécurité. Qui vous avez choisi pour vous accompagner dans cet équipement? Alors on a choisi comme partenaire InMac Store. C'est un partenaire que je connais bien, avec lequel j'ai travaillé dans mes précédentes sociétés. Dans une autre vie de Mastéos? Tout à fait. Voilà. Mais au-delà de ça, pourquoi on a choisi InMac Store, c'est déjà dans leur capacité à nous soutenir dans notre hypercroissance avec la proposition d'un stock dédié. Il faut savoir cette année, on a eu des mois où nous avons reçu plus de 50 collaborateurs. Donc il faut être en capacité de pouvoir commander et être livré de façon très rapide. Aujourd'hui, vu le contexte économique et surtout la pénurie des semi-conducteurs, commander parfois 50 machines, c'est pas évident. Et voilà, InMac a pu nous accompagner là-dedans, mais au-delà de ça, il y a eu le devoir de conseil, voilà, une solution de financement très avantageuse, l'Apple Financial Services, et également nous proposer des services tels que l'Apple Care Enterprise, où on peut bénéficier d'une intervention sur site en cas de panne en J+1. Et en tant que professionnel, c'est appréciable. Tout à fait, de pouvoir maîtriser l'arrêt de production, c'est essentiel. Alors par rapport à ce que vous venez d'évoquer justement, Sébastien, comment se manifestent les enjeux de compatibilité chez Mastéos?
nos commerciaux, nos conducteurs de travaux ou les personnes de la finance utilisent des produits Mac. C'est plus uniquement voilà, le monde du créatif ou les développeurs. Non, plus du tout. Et donc, par rapport à ça, quand on parle compatibilité, ça se traduit par quoi chez Mastéos? Alors, l'interopérabilité entre l'iPhone et le Mac, par exemple, la possibilité de répondre à un appel sur son Mac reçu sur son iPhone, c'est une fonctionnalité qui est vraiment appréciée par nos commerciaux. Ou bien encore la possibilité d'utiliser la fonction Sidecar, c'est-à-dire d'utiliser son iPad comme second écran. Quand vous parlez de continuité, téléphone MacBook Pro par exemple ou MacBook Air, je suis sur mon téléphone, ça se fait tout seul? Ça passe directement sur mon Mac? Tout à fait. Si votre compte il est présent sur tous vos équipements, eh bien ça se fait de façon native, sans aucune configuration particulière. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un parc hétérogène 90-10, hein, donc 90% pour l'univers Apple en tout cas. Il y en a quand même 10% qui ne sont pas sur Mac. L'interaction, la transmission de données entre ces deux mondes, comment elle se passe? Elle se fait de façon naturelle. Aujourd'hui, nous avons un tenant Google Workspace. Nous sommes une société full SaaS. Il n'y a aucun frein sur l'utilisation de nos outils, que ce soit Slack pour la communication interne, Notion pour le notion de compte rendu ou des choses comme ça, ou bien l'échange de fichiers on va dire un peu plus classique. Même sur la suite Office, utilisée par des personnes sur les différents environnements, l'échange de fichiers se fait de façon naturelle sans aucun problème. Alors, vous nous expliquiez au début que vous laissiez le choix aux utilisateurs du poste de travail sur lequel ils ont envie d'évoluer au quotidien. Est-ce que ça simplifie la gestion de laisser ce choix? Oui, c'est indéniable que si vous laissez le collaborateur choisir l'équipement avec lequel il est le plus à l'aise, il sera forcément plus productif. Et derrière, la conséquence, c'est réduire les demandes de support parce que l'utilisateur est forcément plus autonome et à l'aise. Alors, il est plus autonome parce qu'il connaît finalement, il veut cette machine parce qu'il la connaît bien. Et donc, parce qu'il la connaît bien, il a moins besoin d'assistance. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Après, ce que j'ai pu remarquer également, c'est que même des personnes qui n'étaient pas forcément habituées à Apple, il y a un fort taux d'adhésion de par le fait que macOS est aussi un OS qui est beaucoup plus facile et simple à prendre en main. Donc vous avez intégré récemment les équipes, il y a 6 mois. Comment se manifestent, ou en tout cas par quoi se traduisent les enjeux de déploiement chez Mastéos? Aujourd'hui, le déploiement de machines se fait de façon artisanale. Hein. Tous les équipements passent par notre équipe IT au bureau. Mais demain, on souhaite utiliser tous les produits Apple mis à disposition afin de pouvoir déployer les machines de façon automatisée grâce à l'Apple Business Manager et notre solution MDM et nous soutenir dans notre croissance et couverture nationale et internationale. Aujourd'hui, nous avons des bureaux en Espagne, en Belgique. Et le souhait demain, c'est de pouvoir envoyer des équipements préconfigurés de façon automatique dans ces pays directement. Quels sont les premiers avantages de cette industrialisation du déploiement? Déjà un gain de temps énorme, plus besoin d'avoir une personne qui va configurer les machines à une. Tout se fera de façon automatisée. La source d'erreur aussi, oui. voilà, industrialiser la chose, c'est être certain que toutes les machines seront compliantes avec nos règles de sécurité. Et le gain de temps, surtout, le gain de temps, c'est important pour notre entreprise. On a besoin de réactivité et de ne pas perdre de temps avec ce genre de tâches. Alors, par opposition, justement, comment ça se faisait avant? Parce que vous disiez que ça se faisait de façon artisanale. Quand on dit de façon artisanale, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout à la main, machine par machine? C'est ça, c'est passer 30 minutes par équipement. Aujourd'hui, nous sommes 400. Demain, voilà, j'imagine qu'on pourrait être le double, le triple. Si vous avez 1000 machines à configurer à la main, fois 30 minutes, c'est un temps gigantesque. Et pouvoir automatiser cette tâche, contrôler tous les équipements en un clic, déployer même une future application qu'on n'aura pas encore intégrée à notre récit de façon voilà, rapide et simple et sécurisée. C'est ça l'avenir pour moi. Et du coup, pour un collaborateur qui soit en France ou à l'étranger, quand je dis en France, j'imagine probablement dans d'autres villes que le siège de Mastéos, plus besoin de repasser au siège pour récupérer sa machine.
Voilà, il peut passer au siège, mais en tout cas pas pour récupérer sa machine. Voilà. Voilà. Il peut faire autre chose, mais en tout cas, ça ne sera pas pour ça. Alors, vous avez dit que c'était un parc qui était essentiellement composé de Mac. Quel est le coût d'un parc hétérogène comme ça? Et est-ce qu'on est dans cet a priori qu'on a de se dire qu'on a un parc avec des Mac, donc c'est plus cher? Effectivement, l'a priori, je l'avais également à mon arrivée dans l'entreprise. Et le modèle d'acquisition avant mon arrivée était peu avantageux. Mais grâce aux solutions proposées d'Apple Financial Services, suite au conseil de notre revendeur InMac WS Store, j'ai pu me rendre compte très vite que les équipements pouvaient nous revenir moins cher que des équipements traditionnels type PC. Parce qu'avec Apple Financial Services, donc, vous avez la possibilité de souscrire un contrat de location, plus que de rentrer dans une phase d'acquisition du matériel. C'est aussi ça, non? Tout à fait. Nous, en tout cas, nous sommes dans un modèle où nous louons nos équipements. Et en fait, l'acquisition n'est quelque chose qui n'est pas dans notre choix, car au bout de 3 ans, l'équipement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il va être recyclé, qu'il aura une seconde vie, et nous permettre également de renouveler notre parc de façon régulière. Le modèle d'acquisition présenté par InMac WS Store nous permettait d'avoir des coûts de mensualité plus faibles, de par le fait que la machine a une forte valeur résiduelle au bout des 3 ans, ce qui permet de réduire la mensualité des loyers. Et au final, lorsque j'ai fait des projections financières, je me suis rendu compte qu'avoir des Mac en leasing revenait moins cher qu'avoir des PC en leasing. À configuration égale? À configuration parfois même supérieure. En termes de coûts, justement, puisque c'est un peu la question qu'on se pose, et c'est ce qu'on a envie de savoir, les économies, elles sont de quel ordre à peu près? Avant d'arriver dans l'entreprise, avec le nouveau modèle auquel j'ai adhéré, on a pu réduire les coûts de 50%, quand même conséquent. L'accompagnement InMac WS Store a permis de faire ces économies, et surtout auprès de la direction financière, se dire voilà, aujourd'hui être complètement équipé de Mac revient pas plus cher en tout cas, même moins cher, et ça nous a permis donc de répondre aux besoins de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, ce besoin, il est essentiel. Un collaborateur qui utilise une machine avec laquelle il se sent à l'aise, c'est une garantie de productivité et également de considération pour l'entreprise, des données très importantes pour nos sociétés, sans pénaliser nos budgets. Vous faites des économies aussi en termes d'assistance, parce que c'est des utilisateurs satisfaits qui ont moins de problèmes avec leur machine, puis qui appellent un petit peu moins souvent le service IT. Moins de support forcément lorsqu'on est à l'aise avec son équipement, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à nos questions. Merci Stéphane. Je rappelle que vous êtes le DSI de Mastéos. Merci également à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci et au revoir.